Ce livre commence avec recul, ironie douloureuse et humour même. Il devient progressivement d'une acuité et d'une justesse bouleversantes. Après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Sidérée, Delphine Orviller a vu son monde s'effondrer. Rabbin du mouvement juif libéral de France, rédactrice en chef de la revue de pensée juive Ténois, elle fait paraître ses pages en février dernier. Quelle langue employer pour dire « comment ça va pas ?» Comment le dire alors que sa mission est de porter la foi, les souffrances et l'espérance des autres? Comment trouver le chemin d'une conversion qui pourrait sauver les belligérants des pièges mortels? Sortir de ce climat de haine et de peur si présent un peu partout. Comment? Dans cette conversation-méditation, Delphine Orviller revisite son histoire. Celui de la paranoïa juive, de ses traumatismes, mais aussi des personnes qui lui font du bien. Qui pourra nous sauver? Deux réflexions m'ont particulièrement frappé. La première, à propos du Messie, Messia, Sauveur, celui qui est marqué, huilé, oint pour une mission. Mais nous l'avons oublié, cela signifie aussi en hébreu celui qui est en conversation, en dialogue, d'où la forme de ce livre en 10 conversations, car sans dialogue, aucune rédaction n'est possible entre belligérants. De surcroît, il y a tellement d'impasses dans les messianismes. Celui des évangélistes chrétiens américains qui soutiennent à fond Israël pour mieux précipiter le mal, les Gog et Magog de l'Apocalypse de Saint Jean, dans un combat final d'où surgira le Sauveur, ou bien celui des Juifs ultranationalistes persuadés d'accomplir la volonté divine à chaque fois qu'ils placent sur la carte une nouvelle implantation au-delà de leur État d'Israël. Enfin, celui de l'islam radical, exterminateur et sanguinaire, dans ce rêve de conquête planétaire terroriste. Il y a tant de messianisme mortifère, impossible pourtant d'être sauvé si persiste le refus de se parler. Le deuxième est sur le mot même Israël. Étymologiquement, Israël signifie « lutter avec Dieu ». Ce nom, dans le livre de la Genèse, est donné à Jacob suite à sa longue lutte avec un mystérieux personnage dont ils sont vainqueurs, mais blessés à la hanche. « Désormais, dit la voix divine, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. » Jacob Israël vivra désormais, mais il vivra en claudiquant. J'ai toujours été frappé par cette scène peinte par Eugène Delacroix à l'église Saint-Sulpice de Paris. Ce combat de Jacob contre l'ange divin, signe des combats d'Israël, mais aussi de tous nos combats humains et spirituels, signe que toute humanité avance malgré les blessures et les handicaps. Lisons, méditons Delphine Orviller. Elle tisse l'intime et l'universel. Elle diffuse dans ses questionnements une lumière profonde. Elle appelle tous les enfants d'Abraham à s'interroger, à marcher ensemble, même en boitant. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.